Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici le din de Noten Mizaro la Molech. C'est-à-dire, il y avait une avodah zara qui s'appelait Molech. C'était donc une certaine statue Molech. Et il y avait un minag, une habitude qu'avaient les prêtres de Molech, c'est-à-dire de prendre 2 feux et de faire passer un enfant entre les 2 feux, sans le brûler bien sûr, aussi une marloquette rishonim, mais le Rora d'après Rashi le Rambam sans le brûler, et de le transmettre, de le mettre dans les mains du prêtre. Ce dit, donc Noten Mizaro la Molech, comme nous l'avons vu, ce n'est pas de la avodah zara. C'est-à-dire que ce n'était pas fait dans un esprit de servir l'avodah zara de Molech, mais c'était un minag qu'avaient les prêtres de cette avodah zara de Molech, et c'est pour cela que la Torah dit qu'il est aussi chayav mita, il sera lapidé. Et la Mishnah le considère comme 2, donc celui qui fait avodah zara ou celui qui donne mizaro la Molech, puisque là il ne s'agit pas d'une avodah zara, mais d'une habitude qu'avaient les prêtres de Molech. Donc la Mishnah vient nous dire Anoten Mizaro la Molech, celui qui donne de sa descendance, qui transmet au Molech, au prêtre du Molech, Eno Chayav, il ne sera Chayav Skila, lapidé, que Hachim sort la Molech via Virbesh, que uniquement lorsqu'il va donner son enfant dans les mains du Molech, c'est-à-dire des prêtres du Molech, mais aussi il faut le faire passer entre 2 feux. Dans le cas où Massar la Molech velo et Virbesh, ou Virbesh velo Massar la Molech eno chayav, s'il n'a fait qu'une des 2 actions, il a donné son fils au prêtre, mais il n'a pas fait passer entre les 2 feux, ou il a fait passer entre les 2 feux, mais il n'a pas donné son fils dans les mains du prêtre, eno chayav, hachim sort la Molech via Virbesh. Il faut les 2 conditions, donc le faire passer dans le feu, le donner dans les mains du Molech, c'est-à-dire des prêtres du Molech. Et donc de cette manière, c'est ainsi que se faisait ce minag, donc cette habitude devant cette statue du Molech. Alors c'est vrai que certains pensent que Molech c'était aussi une avodah zara, mais comme nous l'avons vu, le Tana de la Mishnah, il pense que ce n'est pas avodah zara, c'est un minag, mais malgré tout ce minag est puni par ce qu'il a pour celui qui transgresserait, comme c'est marqué donc dans la Torah. La Mishnah continue avec la sorcellerie, Baal Ov. Baal Ov qui est lapidé, de quoi il s'agit? C'est Pitom. C'est Pitom. C'est quoi Pitom? Pitom, le Barthénois nous explique, c'est quelqu'un qui prend le crâne d'un mort, une fois que toute la chair s'est décomposée, qu'il n'y a que le crâne, que les os, et il va brûler, donc faire des encens à ce crâne-là, en esprit de avodah zara, ensuite demander l'avenir à ce crâne, et ce crâne va répondre. Pour Rashi, Pitom, c'était donc le nom d'un sorcier qui avait donc cette habitude de prendre cette tête et de pouvoir ainsi converser avec les morts. Alors, c'est vrai que dans la Torah aussi, il souligne le Tosfot Yom Tov, c'est marqué Vedoresh el Hametim, c'est-à-dire celui qui va demander aux morts. Mais ça, c'est différent, parce que Doresh el Hametim ne fait pas d'action. Alors qu'ici, que signifiait Doresh el Hametim? Nous rapporte, c'est quelqu'un qui donc jeûnait et qui ensuite allait dormir dans un cimetière afin que l'esprit de Touma, d'impureté, règne sur lui. Et afin, comme dit Rashi, que le démon qui se trouve dans les cimetières l'aime et va l'aider dans sa sorcellerie. Ça, c'est donc le Doresh el Hametim. Pitom, donc c'est celui qui prend ce crâne, qui va faire de l'encens et qui va ensuite demander l'avenir à ce crâne. Donc, parler de cette manière avec un mort par cette sorcellerie, par cette action. Et Hamedaber Mishichio, c'est-à-dire que certains font que le mort va répondre Mishichio par ses aisselles, c'est-à-dire un peu comme s'il répond sous son épaule de ses aisselles. Certains ont la girsa Hamedaber avec un vav, donc il s'agit de 2 choses, ou bien non, Hamedaber c'est aussi une sorte de pitom, c'est une donc marloquette dans les rishonim. Veidéoni, c'est quoi Balov, donc Veidéoni, Idéoni, Zamedaber Befiv, c'est celui qui fait parler dans sa bouche, c'est-à-dire
quelqu'un qui va prendre l'os du Yidéoni. Yidéoni, c'était une bête sauvage qui s'appelait Yadoua, comme nous dit le Barthénora, qui avait la forme, donc une forme humaine du visage, des mains et des pieds, mais qui était rattachée au sol par le nombril, comme avait une grosse corde, donc de son nombril qui était jusqu'au sol. Et si on voulait le chasser, donc il fallait prendre une flèche et pouvoir donc bien viser et couper au niveau de son nombril, de ce cordon qui le rattachait au sol, et de cette manière la bête mourait. Donc cette bête appelée Yadoua, lorsqu'on prenait un os de cette bête sauvage et qu'il la mettait donc dans sa bouche, il pouvait ensuite, donc par la sorcellerie, Medaber Bifiv, c'est-à-dire que le mort lui parlait, dans la sorcellerie, il y avait donc l'avenir qui lui était dit dans sa bouche. Donc celui qui parlait lui-même lorsqu'il avait donc cette par la sorcellerie, donc cet os lui répondait, lui parlait. Et donc à Reilou Beskila, tous ceux qui sont mentionnés ici seront condamnés à mort par la skila, seront lapidés, Vanishal Ben Bazara. Et celui qui vient poser une question, qui vient demander l'avenir, lui transgresse une interdiction de la Torah et sera donc juste puni par donc un lave, c'est Malkout, mais il n'aura pas la peine de mort. La peine de mort, c'est seulement celui qui donc agit, qui fait la sorcellerie, mais pas celui qui vient demander, qui vient poser ces questions. Lui n'a que un lave. Donc voici pour les dynimes donc de Moller et de Ov et Idéoni que nous avons vus dans cette Mishnah.